Nous sommes très heureux, mesdames et messieurs, d'être chez vous pour parler sport. En tout cas, au sommaire de Sport 45 de ce soir, eh bien, la liste définitive du sélectionneur des Diables Rouges, Paul Putte, en vue justement de préparer le match Congo-Mali, comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. En tout cas, nous y dans cette émission, le club égyptien d'Al Ahly remporte la 11e Ligue des champions africaine de son histoire. C'était après son nul d'un but partout face au Wydad de Casablanca. Dans cette émission, mesdames et messieurs, nous parlerons également du tennis avec la clôture du premier tournoi ITF World Tennis Tour 2023 Brazzaville J30. Voilà tout pour le sommaire. Eh bien, comme invité, comme vous pouvez le constater, mesdames et messieurs, Serge Désiré Kouboulo-Kiana. Désiré, bonsoir. Oui, Bello Kisikila, bonsoir. Bonsoir. Et Christian Otato. Christian, bonsoir. Bonsoir. Eh bien, comme je l'ai dit, nous allons ouvrir cette émission par une actualité. On rappelle, il s'agit de Manchester City qui a remporté sa première Ligue des champions de son histoire. Eh bien, les hommes de Pep Guardiola se sont imposés face à l'Inter Milan sur le score étriqué d'1-0. Ils ont donc réalisé le 2e triplé de l'histoire du football anglais, championnat, Coupe d'Angleterre et Ligue des champions. Après Manchester United, c'était en 1999. Alors, Christian Tato, Manchester a réussi son pari. Le pari réussi depuis l'arrivée vraiment de Pep Guardiola à la tête de ce groupe. C'est ce qu'ils attendaient, parce qu'on a vu ses performances avec le FC Barcelone en 2009, 2011, en 3 ans. Il a remporté 2 Ligues des Champions. Donc les citizens, les propriétaires de Manchester City espéraient vraiment cela. Il comptait cela et il l'a fait. Il a réussi à inscrire même son nom en devenant le 6e entraîneur à gagner 2 Ligues des Champions avec 2 clubs différents. Oui. Après Apple, qu'il a fait avec le Feyenoord et Hambourg. Hitzfeld avec le Borussia Dortmund et le Bayern Munich. José Mourinho avec le FC Porto et l'Inter Milan qui a perdu contre City. Il y a aussi Eknes avec le Real Madrid, le Bayern et Carlo Ancelotti avec le Milan AC et le Real de Madrid. Alors, Bello, Kisikila, grosse déception pour l'Inter Milan qui a eu de la place au cours de cette finale, mais malheureusement l'expérience des Citizens a joué de beaucoup. Et moi je ne vais pas parler d'expérience, mais plutôt de la chance qui a assuré vraiment aux Citizens, car si vous voyez l'ensemble de la rencontre, l'Inter Milan méritait mieux que Manchester City. Ouais. Mais ils avaient eu un problème vraiment de l'attaque. L'entraîneur n'avait pas compris qu'il fallait mettre plutôt associé Edin Dzeko, Romelu Lukaku à Lautaro Martinez pour étouffer un peu cette défense Citizen. Il a compris trop tard. Qui évolue en 3 avec Akanji et Akes dans les couloirs pour vraiment stopper les montées des latéraux du côté intériste, notamment Di Marco qui a réussi à faire une très belle prestation lors de cette finale. Malheureusement, City, Pep Guardiola ne sait pas le laisser faire. Il n'a pas voulu prendre le jeu à son encombre. Il a plutôt laissé le ballon aux intéristes pour en profiter de l'action afin que Rodri puisse marquer ce très beau but et donner la coupe aux Citizens. Mesdames et messieurs, je m'en vais vous replonger dans cette finale qui a opposé, je vous l'ai dit, Manchester City à Inter Milan, score final 1 pour Manchester City. Eh bien, je m'en vais vous replonger, comme je l'ai dit, dans cette finale à travers cet élément. Suivez. Alors Serge Désiré, à travers ce plat de pied parfait de Rodrigo, qui a le gardien de l'Inter Milan, le Camerounais Onana, n'a fait que constater les dégâts. Évidemment, en voyant le plat du pied que Rodrigo a mis tout à l'heure face à André Onana, il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait rien faire face à ce tir, parce que lorsque le ballon ressortait, tous les défenseurs étaient devant. Donc le gardien n'avait pas... Il était comme qui dirait masqué. Il n'avait pas la possibilité de suivre le ballon. Donc le ballon l'a surpris. Le ballon l'a surpris. Et on voit très bien que ce titre que Manchester City a remporté, c'est vraiment très mérité. C'est mérité vu la saison qu'ils ont eu à passer, en éliminant d'abord le Bayern, en éliminant le Real Madrid. Donc sur le papier déjà, on savait tous que... Il partait avec la faveur du pronostic. City devait remporter cette Ligue des Champions. Mais on s'est rendu compte pendant les 60 premières minutes, ce n'était pas ce que tout le monde s'attendait.
Il a fallu 68 minutes pour pouvoir sauter les verrous de l'Inter de Milan. Mais cela n'a pas été facile pour les Citizens. Mais malgré tout, ils ont réussi à remporter ce titre qui va vraiment beaucoup les motiver pour la saison à venir. Voilà, d'un continent à un autre, mesdames et messieurs, cette fois-ci, nous allons partir du côté de l'Afrique pour parler Ligue des Champions. Là aussi, en tout cas, c'est le Al Ahly qui a remporté son 11e titre devant Wydad de Casablanca. Lors de la manche aller au Caire, eh bien, c'est Al Ahly qui l'avait remporté sur le score de 2-1. Et au match retour, eh bien, voilà les images. Christian Otato, il aura fallu un but partout pour que justement le Al Ahly se retrouve au sommet de l'Afrique. Et oui, le Al Ahly a vaincu déjà le tenant du titre, il faut le notifier. Ah oui, parce que le Wydad de Casablanca avait remporté la Ligue des champions africaine 2022. En déplacement au Caire, ils ont perdu sur le score de 2-1. Ils ont réussi à réduire le score au Caire à la 86e minute par Boura, leur ouverture du score devant leur public grâce à Atiya. Michael, dis-lui de revenir sur nous. Grâce à Atiya, l'ouverture du score de Atiya Allah a permis à cette formation de prendre confiance. Malheureusement, à la 78e minute, il concède l'égalisation des Diables Rouges du Caire. Donc, l'équipe du Al Ahly a réussi à obtenir ce match nul qui lui donne son 11e titre, comme vous l'avez dit. Et cette formation ne cesse de creuser déjà l'écart, parce que 11, elle laisse désormais ses deux concurrents directs à 6 longueurs. Il s'agit du tout-puissant Mazembe et du Zamalek du Caire, qui n'ont que 5 titres. Alors Bello, le Wydad de Casablanca ne pourra s'en prendre qu'à lui-même. À la 78e minute, il était déjà sur le toit de l'Afrique, jusqu'au moment où la catastrophe arrive avec cette égalisation d'Al Ahly. Mais dans la logique, moi je n'attendais pas le Wydad cette saison à une finale continentale. Ah oui. Je pense que si vous voyez le parcours de ces deux formations, c'est vraiment très déséquilibré. Pourquoi? Parce que le Al Ahly qui était d'abord dans un groupe très solide, aux côtés du Mamelodi, le Al Ahly Omdurman et le Koto Sport de Garoua. Mais Al Ahly réussit à se qualifier à la dernière journée en s'imposant face au Soudanais 3-0 au stade du Caire en Égypte. Mais du côté des Marocains, il y a eu vraiment... Il y a un début de saison vraiment très difficile, mais ils se sont rattrapés vers la fin de la saison pour gagner le championnat et la coupe. Mais le Al Ahly, c'est une équipe qui s'était bien préparée, car il y avait une revanche à prendre. Souvenons-nous, l'année dernière, la finale s'est jouée en manche unique, où les Marocains sont imposés 1-0 devant les Égyptiens. Et cette année, l'attaque égyptienne s'est vraiment concentrée avec des joueurs comme Persito, le Sud-Africain, qui retrouve son niveau exact, l'Égyptien El Chanat et l'avant-centre égyptien encore Karaba, qui sont vraiment les hommes forts de cette saison du côté de Al Ahly. Et la finale était vraiment à leur portée. Déjà s'imposer 2-1 du côté de l'Égypte. Psychologiquement, ils étaient plus motivés que les Marocains, parce que les Marocains se disaient non, on va jouer à un stade plein à craquer, Mohamed V de Casablanca. Donc les Égyptiens ne vont pas supporter cette pression. Or que les Égyptiens sont habitués à jouer dans cette pression, devant toute une foule. Et voilà, exactement, oui. Même lorsqu'ils étaient menés, ils étaient toujours plus motivés que les Marocains. Et ils ont réussi à inscrire le but chaotique pour gagner le titre à l'extérieur. C'est ça le haut niveau, Serge. Évidemment, on peut tout simplement dire là que les dieux du foot étaient vraiment derrière le Al Ahly. Parce que déjà mené à 1-0, les Marocains se voyaient déjà au-dessus pour glaner le titre. Mais un match se joue 90 minutes. Tant que l'arbitre n'a pas encore sifflé la fin du match, il ne faut pas tout de suite croire que le titre est déjà acquis. Donc c'est ce qui s'est passé là. Il a fallu la 78e minute pour permettre aux Égyptiens de pouvoir revenir. Et là, c'était un match de revanche. Parce qu'ils avaient perdu l'année dernière face au Wydad Casablanca. Et cette fois-ci, ils ont tout fait pour pouvoir glaner le titre. Et c'est ce qui a été fait. Ils ont donc détrôné le Wydad. Évidemment. Voilà, nous allons rester dans le football. Cette fois-ci, parlons éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023. Mesdames et messieurs, la 5e journée, c'est déjà pour le week-end prochain. Et le Congo, logé dans le groupe G, recevra ici à Brazzaville, mesdames et messieurs, le leader de ce groupe qui n'est autre que le Mali. Alors, le sélectionneur Paul Put a déjà publié la liste des appelés, justement, pour cette rencontre Christian Otato.
Et oui, bien sûr, nous voyons bien sur nos écrans la liste des joueurs convoqués pour cette confrontation, où au niveau des gardiens, nous voyons qu'il n'y a que 3, et tous les 3 sont des gardiens, suite au désistement de Christopher Mafumbi. Donc nous avons Pavel Ndila, qui est de l'AS Otoo, qui est sur cette liste. Nous avons le gardien Chris Bissila, de la formation de Diable Noir, qui est sur cette liste, ainsi que le gardien Ngakoso, Chili Ngakoso de l'Étoile du Congo, qui est sur cette liste. Comme défenseur, nous avons Faria Jobel Ondongo de l'AS Otoo. Nous avons Romaric Etou du FC Dila. Etou Romaric qui revient contre toute attente. Il revient contre toute attente parce qu'il a connu vraiment des saisons compliquées ces dernières années. Il était tout le temps blessé. Les blessures ont fait oublier vraiment ce joueur. Un joueur bon qui peut jouer en défense centrale, tout comme sur le couloir droit de la défense. Francis Nzaba, qui est aussi en Géorgie, du Dynamo, il évolue avec le Dynamo Tbilisi. Nous avons le Radio Vuka, qui est au Kosovo, avec le FC Dirita. Nous avons Mbani, Ngulu, Johan Andouana et Rosan Varel. Bon, on a mis Congo, alors qu'on sait bel et bien qu'il évolue de l'autre côté de la rive. De la RDC, oui. De la RDC. Et son contrat a même pris fin du côté de Vita Club. Voilà pourquoi ils ont dû mettre Congo, donc on se pose la question déjà. Quel club? Est-ce qu'il veut revenir dans le championnat congolais de football? Certainement. C'est la question que nous nous posons en ce net moment. Et comme ça parle aussi Diable Rouge, il ne faut pas oublier qu'il y a des absents dont on a des joueurs qui ont déjà manifesté leurs absences, pendant qu'il y a des joueurs qui sont déjà présents et d'autres qui ont rejoint le groupe ces derniers 24 heures. Nous étions avec les défenseurs tout à l'heure et là nous sommes maintenant avec les milieux du terrain. Et oui, nous voyons Harvey OCT du FC Lupopo en RDC. Toujours, nous avons un nouveau venu, William Andermatt du Northampton en Angleterre, en 4e division. Antoine Makumbu du Cagliari, dont le club vient même d'arracher la montée en première division italienne, ce qui veut dire qu'on souhaite bien que Makumbu puisse prolonger son contrat pour découvrir la Série A la saison prochaine. Chandrel Massanga Matondo du Partizan de Tirana en Albanie. Nous avons Simon Tsana, un autre nouveau joueur à découvrir, Thierry Bifouma de l'Ofikret en Grèce. Et parmi les attaquants, il y a Prestige Mbungu de l'Ajman des Émirats Arabes Unis, Guy Benza du Al Taï en Arabie Saoudite, Chance Mondienga du S Metraoui de Tunisie, Mons Baswamina du FC Pau en France, Shelmar Touelenga de Diable Noir, Domi Masumu également de Diable Noir et Prince Vini Ibarra du Bengarou en Inde. Alors, qui c'est qui l'a, Bello? Que dire sur cette liste publiée par le sélectionneur des Diables Rouges, Paul Pitt? Moi, je pense que là, il y a à boire et à manger. Pourquoi? Parce que on constate que l'après-période post-Covid, la CAF a permis aux sélectionneurs, pourquoi pas dire aux nations, de faire une liste prolongée de 28 joueurs. Mais nous, le sélectionneur est habitué de nous donner une liste de 23 ou 26. Et sur cette liste, la liste est vraiment déséquilibrée, très très déséquilibrée, parce qu'il y a des revenus, il y a des rescapés et il y a des absents. Il y a des absents et les absents sont des absents de taille. Il y a 14 absents. Des absents se justifiés? Ça, vraiment, on ne sait pas encore trop parce qu'on nous dit qu'il y a des blessures, mais lorsqu'on essaie de rentrer en profondeur, ces joueurs ne sont pas blessés. Je pense que... Ce ne sont pas là les inconvénients par rapport à la circulaire du ministre des Sports? Ça doit en faire partie parce que là, on ne doit pas comprendre que lorsque vous affrontez le Mali, il y avait déjà une ossature là qui a joué pratiquement 4 rencontres ensemble et à la veille d'une rencontre face au Mali. Aussi capitale face aux Aigles du Mali. Lorsqu'on voit l'ossature des Diables Rouges qui a fait la double concentration face au Sud-Soudanais, en défense, nous n'avons aucun joueur
Donc cette cohésion ne va plus exister. Donc, pour les gardiens de but, nous avons que Pavel Ndila, parce qu'il n'y a plus Prince Koubassanat, il n'y a plus Christopher Mafumbi. Au niveau du milieu de terrain, on a OCT, Makumbu, Massanga et Bifuma. On se pose la question, où sont partis les autres? Antoine Makumbu est annoncé dans les jours à venir à Brazzaville. On croise les doigts puisqu'on ne sait pas s'il sera ou pas. Et en attaque, il n'y a que 3 joueurs qui étaient lors du dernier rassemblement à Brazzaville. On a Mbungu, Gimbenza et Bassomina. On se pose la question, avec ces joueurs d'attitude, allons-nous vraiment jouer une rencontre très décisive face aux Maliens pour chercher une qualification, ou nous allons juste pour prester et dire quand il est temps de partir? Parce que sur cette liste, il y a des joueurs qui ont fait des mois, je précise des mois, sans jouer un match. Des mois. Mais aujourd'hui, ils ont la chance peut-être d'être figurés au sein de cette équipe nationale. Mais on face aussi le Mali. C'est pas le Sud-Soudan où nous allons jouer en aller-retour. Déjà, si vous voyez l'absence de Charpentier, si on peut le dire, Makuta, Brian Passy, Nolan Morgan Poitiers, ce sont des cadres qui prennent déjà forme. Pour citer encore Ndembi qui prenait forme au sein de cette équipe. Exactement. Parce qu'on va perdre les traces de Bidunga. Et Ndembi, pourquoi pas dire encore Passy, qui a fait de très bonnes prestations dernièrement aussi. Mais face aux Maliens, il faut encore s'adapter. J'aurais bien aimé que le sélectionneur, avant de publier cette liste, fasse une conférence de presse devant les journalistes pour répondre à certaines questions, pour être satisfait si ces joueurs ont vraiment refusé ou il y a des problèmes qui se passent au sein de cette équipe nationale. Peut-être que cela sera fait justement à la veille de ce choc. Alors, Christian Tato, n'est-ce pas là un naufrage qui s'annonce pour le 18 juin face aux Aigles du Mali à Brazzaville? Nous le voyons comme ça sur le papier, mais ne l'oublions pas que le football réserve plutôt pas mal de surprises. Mais c'est un match où déjà, je vous assure que le Congo pourra même avoir une cote de 14. Une cote de 14 face aux Aigles du Mali. Et tel que vous l'avez... Un miracle peut se produire du côté du Stade de la France Masson Madeba. Mais effectivement, parce que lorsque nous voyons des joueurs passer des mois sans jouer, des joueurs qui n'ont pas de temps de jeu. Et qu'on les rappelle à l'équipe nationale. Les rappeler en sélection. C'est pour s'attendre à quoi? C'est vraiment du... C'est vraiment... Je manque même des mots pour qualifier cela. Surtout, puisque vous avez évoqué il y a à peine là, est-ce pas la circulaire du ministre annonçant la suppression de certaines primes? Non, c'est la prime de présence qui a été supprimée. Parce que s'ils gagnent, il y a la prime de victoire. Il faut match nul, ils ont cette prime. Ce qui veut dire que s'ils perdent, c'est là où ils vont partir bras avec rien absolument entre les mains. Si c'est cette circulaire, je pense qu'il devrait avoir une certaine complémentarité entre la fédération et le ministère. Chacun peut s'entraider. Parce que ne l'ignorons pas... Qu'est-ce que tu proposes alors, question? Ne l'ignorons pas d'abord que pas mal de fédérations africaines de football ont notifié avoir reçu à la fin des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 une somme de 1 700 000 $ de droits télé versés par la FIFA. 1 700 000 $, ce qui fait 1,35 milliard 833 000 francs CFA avec le taux actuel. Donc 2 millions par joueur de prime de présence. La fédération peut aussi venir en aide au gouvernement. Il n'y a pas que le gouvernement qui devrait dépenser. Et quand on regarde bien, cette année 2023, le CHAN 2022 s'est déroulé. Sur cette liste, combien des joueurs les plus utilisés par le sélectionneur Elingoya y figurent? Il y a eu la CAN U20. Il n'y a pas de continuité. Combien de joueurs qui ont fait bonne prestation à cette Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans y figurent sur cette liste? Donc, ce qui veut dire que vraiment, on se met déjà en tête à non, le Mali, les 40 sont cuites, appelons qui nous voulons, faisons ce qu'on veut, peu importe, après on va chercher, on va espérer aller battre la Gambie. N'oublions pas que c'est la même erreur qui avait été commise et la Guinée-Bissau avait éliminé le Congo. Exactement. Voilà, en tout cas, à la veille justement de ce choc Congo-Mali, comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, nous reviendrons sur ce plateau. En tout cas, nous allons organiser ce jour-là, je pense, un plateau spécial pour décortiquer toutes ces questions et
analyser, hein, essayer de regarder les chances des Diables Rouges justement au cours de ce choc. Nous parlons à présent championnat national de football, eh bien, dont les rideaux ont été baissés du côté du stade Alphonse Massamba Déba. Nous étions hier du côté du stade Alphonse Massamba Déba où se sont joués les matchs remis. D'abord, Diable Noir, Étoile du Congo et le leader AS Auto, Kara. Parlons d'abord, Christian Tato, du match Diable Noir, Étoile du Congo. Le match Diable Noir, Étoile du Congo, c'était un derby sans enjeu. Si du côté de la régie, voilà, exactement, oui. Un derby sans enjeu, parce que le sort des deux équipes au niveau du classement général était déjà scellé. Oui. Mais nous avons vu quand même, pour ne pas vraiment désespérer leurs supporters, ces deux équipes ont fait l'effort de présenter ce qu'ils pouvaient. Là, on vient de voir l'ouverture du score de l'équipe de Diable Noir, mais l'équipe de l'Étoile du Congo, les Stéliens, n'ont pas baissé la garde. Ils ont réussi aussi à arracher l'égalisation et finir quand même la saison sur un petit point de match nul que de perdre face à Diable Noir. Voilà, donc après ce match Diable Noir, Étoile du Congo, un but partout, mesdames et messieurs. Les quelques amoureux du ballon rond qui ont effectué le déplacement du stade Alphonse Massamba Déba ont eu droit à la toute dernière rencontre de ce championnat qui a opposé le leader, l'AS Auto, au club athlétique Renaissance et Glankara. Kisikila Bello, 3 pour l'AS Auto et 0 pour le Kara, victoire méritée. Amplement mérité pour les Kali Otoko du président Olangemo parce que c'est une équipe qui sait démarrer. Donc le peloton, il lance le peloton, il sait là où s'arrêter et là où continuer. Donc l'Asoto a bien géré la saison et surtout cette rencontre face à Kara. Asoto a bien géré ses temps forts et ses temps faibles pour mettre 3 buts à Kara. Vraiment, ça a été une rencontre pour moi aussi, je peux dire facile, parce qu'ils n'ont pas vraiment souffert, mais ils ont dominé et ils ont gagné. Je pense que Asoto, ce qu'il a fait cette saison, c'est vraiment très louable, des choses à féliciter. 6 fois consécutifs champion du Congo, vraiment ça, il faut le faire. Il faut vraiment le faire parce qu'avec Julien Met, il vient poser un style de jeu, un 3-5-2, des styles de jeu très rares à voir en Afrique subsaharienne ici. Mais avec Julien Met, le technicien français est en train de travailler là-dessus pour mettre ces jeux-là vraiment en vogue. Rappelons-nous qu'au sein de cette équipe, il y a 16 joueurs qui n'avaient jamais gagné le championnat national. Mais avec la discipline et la rigueur qu'a mis Julien Met aujourd'hui à ce Théo, nous a montré que l'équipe, si vous mettez du travail au sérieux et vous mettez une bonne organisation, les choses vont aller bien. De quelle manière, mesdames et messieurs, ces 3 buts de l'AS Auto ont été inscrits? Élément de réponse dans cet élément. Eh bien, mesdames et messieurs, nous allons repartir du côté du stade Alphonse Massamba Déba où je vais vous proposer un extrait de la remise du trophée au leader de ce championnat 2022-2023, l'AS Auto.
la joie, mesdames et messieurs, du sélectionneur, de l'entraîneur de cette équipe de l'AS Eto'o, Julien Mette. Écoutez-le. Ouais, ça peut être que du bonheur parce qu'une saison c'est long, on s'engueule, on a peur, on crie, on doit régler des problèmes, on perd, on fait des matchs nuls, voilà. Donc c'est une saison ensemble, c'est long, 10 mois ensemble, il faut gérer tout ça, des fois c'est pas évident, des fois on boude, des fois on râle, donc après il faut savourer dans les moments comme ça, donc c'est beaucoup de bonheur et en plus c'est une équipe qui est très jeune, il y avait un seul étranger aujourd'hui, donc c'était que des Congolais. Donc c'est un titre assez spécial. Meilleur entraîneur de la saison. Ouais, bon, ça c'est anecdotique, c'est subjectif. En tout cas, ça me fait plaisir d'avoir ce titre-là, puisque j'ai mis les pieds au Congo en 2014 avec le club de Tongo, qui était un tout petit club. Donc c'est un peu un clin d'œil au Julien Mette d'il y a 8-9 ans. Parlons à présent tennis, mesdames et messieurs. Zineb El Moutadi et Sam Park sur la première marche du podium. Eh bien, ces deux tennisman, respectivement de nationalité marocaine et britannique, se sont offerts l'ITF World Tour Brazzaville J30. Eh bien, ils ont illuminé le cours central du pôle tennis de Brazzaville de leur talent, remportant ainsi la première partie de l'ITF World Tennis Tour Brazzaville J30. Eh bien, la Marocaine Zineb El Moutadi a eu raison de l'Allemande Wagner Onali. Au finish, eh bien, la Marocaine s'est imposée sur le score de 2-7-0, soit 7-2, soit 7-2, 7-2. Suivez un extrait de ce match. Je m'en vais vous proposer, mesdames et messieurs, la joie de Zineb El Moutadi après justement ce sacre. La vérité, j'ai pas réfléchi au score. Je jouais normalement et sans réfléchir au score. Ton adversaire ne t'a pas mis au doute? Non, avec les gens qui me regardaient et tout, je stressais, mais voilà, j'ai réussi. Tu as joué devant le public? Si, beaucoup de fois, mais ça stresse un peu. Eh bien, dans une finale masculine 100% britannique, mesdames et messieurs, Sam Park a dominé Yash Bahakar par 2-7-0, soit 6-4 et 6-0. Je m'en vais vous proposer un extrait de ce match.
Voilà, mesdames et messieurs, Zineb El Moutadi et Sam Park se sont offerts les 30 points de cette compétition. Après donc sa victoire, Sam Park nous a dit les impressions. Suivez, il est au micro de Mr Boba et Gingolo. Il dit qu'il est très content, qu'il apprécie la semaine qu'il a passée à Brazzaville. Il était très émerveillé de la qualité du travail, du terrain et de la façon dont s'est déroulé le tournoi. Et il est très content, très heureux d'être ici et d'avoir participé à ce tournoi. Est-ce qu'il a eu des difficultés particulières pour arriver à vaincre tous ses adversaires? Did you suffer to win or to battle with those adversaries? Well, I think playing my match today, I think, well, obviously, il dit que au début c'était assez facile pour lui, mais aujourd'hui c'était un match très difficile pour lui parce que Yash est un adversaire redoutable pour lui. Et c'était vraiment difficile et avec la chaleur c'était pas facile pour lui. Mais what was your secret to win Yash? Well, I think I was quite consistent, and when my serve went in, which didn't happen all the time, but it set the point. La différence a été dans le service et aussi dans la consistance. Il a été très consistant, il a persisté. Et le premier set était difficile pour lui, mais à partir du deuxième set, il a cru qu'il allait vraiment l'emporter contre Yash. Mesdames et messieurs, la 3e édition de la traversée du Mayombe a vécu, en tout cas. Ils sont partis de Brazzaville le 27 mai dernier. Ils ont fait tout le Mayombe, Brazzaville, Pointe-Noire et ils sont revenus le vendredi 3 juin dernier. Du côté de l'esplanade de l'hôtel de ville de Brazzaville, en tout cas, nous étions là à leur arrivée. Je m'en vais d'abord vous proposer la réaction de quelques marcheurs. C'était bien évidemment dans le cadre de cette 3e édition organisée par l'association Marcher, courir pour la cause du président Rodrigue Ndinga Mbomi. Suivez les tour à tour. La toute première fois que je participe à cette merveilleuse aventure. C'est vraiment une aventure incroyable. Alors non sans peine, hein. Le premier jour, on a tellement marché qu'on a, même avec beaucoup d'entraînement auparavant, parce qu'on ne se lance pas sans entraînement intensif avant, mais bien quand je me suis beaucoup entraînée, j'avais mal aux jambes, j'ai mal aux pieds, j'ai mal partout. Voilà, j'ai dû me faire des massages. Et le lendemain, par contre, j'avais encore très mal, mais moins. Et le 3e jour, moins. Après, on a eu un jour de repos. Franchement, celui-là a été absolument nécessaire. Et le 4e jour, il y a eu comme un tournant. Le corps s'habitue. C'est incroyable. Donc, je ne vais pas dire que c'était facile, mais c'était beaucoup moins difficile. Le 5e jour est passé tout seul. Et aujourd'hui, dernier jour, je ne le sens même pas. Vous êtes prête à continuer à participer à cette traversée du Mayombe? Complètement, avec immense joie et grand plaisir. Vraiment, et l'année prochaine, j'espère venir avec mon mari et ma fille, si elle n'a pas d'épreuve scolaire. Voilà, je m'appelle Foumou Delo. Mon nom de famille c'est Delo, mon prénom c'est Foumou. C'est vraiment, comme on l'a expliqué un petit peu tout à l'heure, un groupe d'amis. On s'est dit il faut absolument qu'on fasse quelque chose pour attirer l'attention, pour sensibiliser sur le diabète. Comment il faut faire? Il faut faire énormément de bruit en fait. Donc on s'est dit, il y en a parmi nous qui ont essayé de trouver une idée. L'idée complètement folle pour sensibiliser, pour attirer l'attention des pouvoirs publics, pour attirer l'attention des populations, c'était de pourquoi on ne traverserait pas en fait le Mayombe. Tout le monde sait ce que c'est le Mayombe. Quand on est congolais ou même quand on est un étranger, quand on arrive au Congo-Brazzaville, on entend parler du Mayombe, c'est une sacrée référence. Donc voilà comment l'idée est arrivée en fait de transmettre, sensibiliser les populations sur ce que c'est le diabète de type 2 en utilisant justement le canal de l'initiative de la traversée du Mayombe. Je peux vous dire qu'on a réellement marché. Et personnellement, c'est la deuxième fois que je le fais. Je l'ai fait à la 2e édition, je fais à la 3e édition. Je veux me réengager pour la 4e édition. Je peux vous dire que c'est vraiment un challenge assez particulier. C'est beaucoup d'organisation derrière. Ça n'est pas facile, il faut marcher. Les 2 premiers jours, par exemple, on a marché pour traverser le Mayombe plus de 60 km de marche et on les a réellement fait. Et ça n'est pas un rêve, c'est vraiment une réalité qui s'est concrétisée sur le terrain. Moi, c'est Michael Chauveau. Je travaille pour l'Ordre de Malte et puis j'arrive de Madagascar. Écoutez, c'est une histoire assez étonnante pour ma part. Moi, je suis arrivé il y a 8 mois. Et la première chose que j'ai faite en arrivant sur Brazzaville,
c'est d'essayer de trouver un club de trail parce que je suis déjà un trailer depuis assez longtemps. Donc j'ai contacté par le plus grand des hasards Rodrigue sur Facebook et c'est lui qui m'a entraîné dans cette belle aventure. Donc déjà sur la première, enfin pour moi ma première édition qui était en novembre et puis là j'en suis à ma deuxième édition actuellement. Hormis le côté sportif, c'était une superbe aventure humaine parce que j'ai rencontré beaucoup de gens. On a fait de superbes connaissances et puis on s'est super bien amusés, en tout cas tous ensemble. Hormis bien sûr le côté sportif qui a été très intéressant aussi. Ben écoutez, c'est possible en tout cas, moi je suis le premier et d'autres peuvent en témoigner, c'est possible, on peut le faire. Mais ce que j'invite les gens qui hésitent encore à faire, c'est d'y aller progressivement comme nous. Moi j'ai fait une journée en novembre, là j'ai fait plusieurs jours là maintenant et l'année prochaine on continuera à faire plus. Donc petit à petit vous pouvez le faire sans problème. Cette aventure, mesdames et messieurs, a été rendue possible grâce à l'association Marcher Courir pour la cause que préside Rodrigue Ndinga Mbomi. Il était de la marche, bien évidemment. Lui également, à l'arrivée du côté de l'esplanade de l'hôtel de vie, il nous a dit ses sentiments. Écoutez-le. Il y a exactement 4 ans, avec des amis, on s'est demandé comment est-ce qu'on pouvait montrer notre engagement, comment est-ce qu'on pouvait essayer d'apporter notre pierre, comment est-ce qu'on pouvait essayer de faire notre part pour lutter contre le diabète. Alors on a eu différentes idées que je vous passe. Et puis, il y a l'un d'entre nous qui a dit, et si on faisait Pointe-Noire-Brazzaville à pied? Et là, il y en a un qui a dit, mais t'es fou, c'est pas possible, on va pas y arriver, etc., etc. Et justement, parce que tout le monde pensait qu'on était fou, on s'est dit, c'est trouvé, c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Parce que ne nous trompons pas, merci pour vos encouragements, pour vos félicitations, pour tout cet accueil. Mais le vrai sujet, ce n'est pas l'exploit sportif. La traversée du Mayombe, tôt ou tard, quelqu'un l'aurait faite. Le vrai sujet, c'est la lutte contre le diabète. Et la traversée du Mayombe, pour nous, c'est le mégaphone qui doit nous permettre d'amplifier notre message à l'encontre des pouvoirs publics, des populations et de tous ceux qui veulent que le monde se porte mieux. Alors, très rapidement, notre mission, quelle est-elle? On a 3 ambitions, ou plutôt 3 objectifs. Le premier, c'est de pouvoir sensibiliser les populations et les informer sur ce qu'est cette maladie. Parce que si vous ne savez pas que c'est un danger, vous y mettez le doigt et vous vous brûlez. C'est ce qu'on fait depuis 3 ans, 3-4 ans. Le deuxième objectif que nous avons au niveau de l'association, c'est de pouvoir régulièrement organiser des campagnes de dépistage des populations pour qu'elles puissent, par rapport à ça, s'orienter. Et cette année, je remercie vivement l'association Diabaction, mais vivement parce que grâce à cette association, nous avons pu, comme l'a dit le président, organiser pendant exactement 3 jours à Dolisie un dépistage gratuit des populations. Mais pas qu'un dépistage, parce que le dépistage c'est bien. Mais la suite c'est comment? Et donc notre 3e objectif en tant qu'association, c'est effectivement de pouvoir accompagner les populations, ce qu'on a fait grâce à Diabaction, puisque les personnes qui ont été dépistées positives ont pu avoir un premier niveau d'accompagnement mais médicamenteux. Et surtout, le vrai sujet, c'est de comment pouvoir, je dirais, à long terme, accompagner, éduquer, conseiller les populations sur ce sujet-là. Et là, nous sommes en train de travailler sur un accompagnement digital pour pouvoir développer une application qui permette aux populations en langue, donc Lingala et Kituba principalement, de pouvoir accéder à l'information. Voilà, c'était donc là le président Rodrigue Ndinga Mbomi, président de l'association Marcher Courir pour la cause. Mesdames et messieurs, lui, il s'appelle Robert Ndouri, alias Piantoni, pour ceux qui l'ont connu, qui lui, il a fait la pluie et le beau temps du football congolais. Il a été joueur à Diable Noir, entraîneur également, joueur avec les Diables Rouges, entraîneur également. Aujourd'hui, il est dans un état de santé très critique. Nous l'avions visité la semaine dernière du côté de l'hôpital de base de Makelekele. Robert Ndouri Piantoni, en tout cas, a besoin de l'aide des pouvoirs publics afin qu'il puisse recouvrir sa santé un jour. Je ne vous en dis pas plus. Suivez plutôt ce reportage que nous avons réalisé du côté de l'hôpital de base de Makelekele. C'est au chevet de son lit d'hôpital de Makelekele que nous sommes allés rendre visite à l'ancien entraîneur des Diables Noirs, patronage
Télésport, Kaonga et des Diables Rouges. Robert Ndoudi, alias Piantoni ou Kovacs pour les intimes, affaibli par la maladie, est dans un état critique. Devant le micro, il a tout de même rassemblé sa force pour nous en dire davantage. Et au nombre des visiteurs de ce vendredi au service de la médecine, où il est hospitalisé depuis une semaine, le premier citoyen de l'arrondissement Makelekele que nous avons surpris à son chevet. Ma présence ici, auprès de M. Ndoudi Roger Piantoni, alias Kovacs, c'est pour lui remonter le moral. Il mérite d'être assisté. C'est ça notre devoir. C'est ainsi que je demande à tous ceux qui l'ont connu et ceux qui ne l'ont pas connu, qui aiment bien le football, se mobilisent à son chevet. C'est une vieille gloire qui a beaucoup de choses à nous dire. 87 ans, ce n'est pas 18 ans, c'est 87 ans. Donc il mérite d'être encouragé, de l'accompagner jusqu'à ce que Dieu dise son mot. L'ancien footballeur des Diables Noirs de 1959 à 1967 et sélectionneur des Diables Rouges en 1974, aujourd'hui âgé de 87 ans, mérite une attention particulière des autorités pour avoir rendu d'énormes services à la nation, au regard bien évidemment de ce témoignage qu'il a bien voulu nous faire. En tant qu'entraîneur, après avoir fourni 6 joueurs dans l'équipe gagnante au Cameroun, en 72 à Yaoundé, dont le gardien Massima, Niangou, Matongo, Tosao, Tamba Yamba Taïbas, Ndolou, Gatsaki, ça, ce sont des joueurs que j'ai formés là-bas. Et l'équipe a fait de bons résultats. Nous sommes sortis champions d'Afrique. Champions d'Afrique. Congo-Gabon, parce que là, ils ont marqué la tête de Doudi Piantoni. Oui, parce qu'on a dit la tête d'or de Doudi Piantoni qui a sauvé le Congo. Et ça, c'est moi qui avais marqué le but de victoire. Le but de victoire, oui. Même si d'aucuns peuvent penser que sa situation ne nécessite pas forcément une évacuation sanitaire à l'étranger, pour l'instant, d'autres par contre militent pour cette hypothèse. Pour la petite histoire, c'est Robert Piantoni qui a déniché puis formé Jonas Bahambula Mbemba, dit Tostao, dans le district de Mindouli, dans le département du Poul. L'on se rappellera également qu'en 1974, en sa qualité de sélectionneur des Diables Rouges, il a conduit le 11 national au Caire en Égypte. Et pour tous ceux qui souhaiteraient faire parler leur cœur à l'endroit de cette vieille gloire du football congolais, prière de contacter ce numéro de téléphone 06 669 06 28. Mesdames et messieurs, je vous le rappelle que le club multidisciplinaire de la DGSP a été endeuillé suite à la disparition du président d'honneur de sa section handball. En tout cas, c'était suite d'un accident ici à Brazzaville, mais évacué du côté de Beyrouth. En tout cas, le président Ouassef n'a pas survécu. Mais qui était-il, le président Ouassef? Je m'en vais vous proposer cet élément, en tout cas ce reportage, le jour où la coordonnatrice générale des activités sportives de la DGSP lui remettait le fanion du club. Suivez-le. Autant que je suis un ancien joueur de handball, j'ai mis tous mes efforts pour appuyer les équipes de handball ailleurs et ici. Et comme je vous l'ai dit, je vais appuyer jusqu'au bout cette équipe pour qu'il aille gagner la Coupe de l'Afrique. C'est ça mes souhaits. On va les appuyer par tous les moyens. Comme je répète la même chose, tous les moyens, finances, morale, matériel, etc. C'est ça le début, c'est avec lui, on va aller trop loin avec l'équipe. Il était vraiment content de ce qu'on va faire ensemble avec lui, et avec son appui aussi, on va aller loin avec cette équipe. Président Ouassef,
paix profonde à ton âme. Mesdames et messieurs, nous allons boucler cette émission avec cette information. En tout cas, décédé il y a quelques jours, c'est demain que le directeur de production de la DRTV International, Eric Ngombe Obebon, en tout cas, sera porté en terre. Christian Tato, Eric Ngombe Obebon que tu as connu, un petit souvenir de lui, très rapidement. Bah, effectivement, il a été quelqu'un important dans la production des émissions. Exactement. De la DRTV en général et surtout notre émission, Sport 45, un homme de généreux qui aimait beaucoup vraiment la diffusion des informations. Il luttait beaucoup pour la nouveauté, surtout les informations qui sont à la une. Vraiment, il vient de nous quitter, il laisse un vide. Nous n'avons que nos deux yeux pour pleurer. Nous soutenons mentalement la famille, que son âme repose en paix. Nous adressons donc nos condoléances à la famille biologique et à la famille professionnelle de notre chef Eric Ngombe Obebon. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc par cette triste note que nous allons boucler cette émission. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à Christian Tato, merci à Désiré Koublokiana, merci à Bello Kisikila. Quant à moi, mesdames et messieurs, je vous dis au revoir. Merci, j'allais oublier, à la grande équipe technique, Mr. Michael Massomba, Rudel Ngoma et Mr. Louvezo. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.